Salut, bienvenue dans Météo pour ce cours de mycologie médicale qui poursuit la cryptococose. Au nom de cryptococose, on reconnaît une mycose cosmopolite durant un mycète levioriforme encapsulé du genre Cryptococcus. Il s'agit de la mycose opportuniste la plus fréquente au cours du sida après la candidose. Voyons l'épidémiologie. Le genre Cryptococcus est composé de plus de 80 espèces, mais la majorité n'est pas pathogène. Avant, les Cryptococcus étaient classés différemment. On considérait qu'il n'existait qu'une seule espèce pathogène, qui est Cryptococcus neoformans avec des variétés. Ce sont la variété neoformans, la variété Gatti et la variété Gruby. Mais depuis 2015, la taxonomie des Cryptococcus a été révisée. Désormais, les espèces pathogènes de Cryptococcus sont au nombre de 7 et sont classées en 2 complexes d'espèces plutôt qu'en simples variétés. On distingue ainsi le complexe Cryptococcus neoformans qui regroupe les espèces Cryptococcus neoformans et Cryptococcus de neoformans, et le complexe Cryptococcus gatti qui regroupe les espèces Cryptococcus gatti, Deuterogatti, Bacillus porus, Tetragatti et Decagatti. Ce sont des mycètes saprophytes du milieu extérieur. Le complexe Cryptococcus neoformans est fréquemment isolé dans les fientes de pigeons, le guano de chauve-souris, le sol et les écorces d'arbres. Quant au complexe Cryptococcus gatti, on le retrouve principalement dans les arbres d'eucalyptus, mais aussi dans d'autres arbres, les déjections de kaola, le sol et chez certains animaux comme le chat, chien et chèvre. Leur morphologie révèle une forme de levure arrondie ou ovalaire. Les levures sont entourées d'une capsule mucosaccharidique épaisse et gélatineuse composée principalement de polysaccharides. Cette capsule est un facteur de virulence majeur et joue un rôle crucial dans la protection du champignon contre le système immunitaire de l'hôte. Elle peut être visualisée au microscope après coloration à l'encre de Chine où elle apparaît comme un halo clair autour de la cellule. À l'intérieur de ces capsules, les cryptococcus sont capables de synthétiser de la mélanine qui joue un rôle crucial dans la traversée de la barrière hémato-encéphalique, ce qui explique le tropisme neuroméningé des agents pathogènes. La reproduction chez les cryptococcus peut se faire de 2 manières, soit sexuée ou soit asexuée. La reproduction asexuée ou anamorphe se fait par simple bourgeonnement uni ou bipolaire. La reproduction sexuée ou téléromorphe se fait par des spores sexués de type basidiospore. Là, ce sont des basidiospores. Ces basidiospores se produisent à partir d'une structure reproductrice appelée baside. Cette baside, en ce moment haploïde, provient d'une méiose à partir d'une baside a priori diploïde. Celle-ci se forme suite à une fusion cellulaire puis nucléaire à partir de 2 levures. L'homme se contamine généralement par voie respiratoire, par inhalation des basidiospores dispersés dans l'environnement et rarement par inoculation cutanée favorisée par un traumatisme. Voyons la physiopathologie des cryptococcus, c'est-à-dire la manière dont se développe la cryptococcus. Après la contamination par inhalation de basidiospores, qui se fait généralement très tôt dans l'enfance, donnant une primo-infection souvent contrôlée par le système immunitaire, une partie des levures va rester dormante dans les macrophages et les ganglions et persister pendant plusieurs années. À la faveur d'une immunosuppression, ces levures vont se développer à partir du gîte principal qu'est le poumon et disséminer vers le sang. De là, ils peuvent se propager vers d'autres organes avec un tropisme particulier pour le système nerveux central. En fait, ils ont la capacité de pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique et de provoquer une méningite qui est une manifestation fréquente et grave de la cryptococcose. Passons maintenant à la clinique. Sur le plan clinique, on distingue plusieurs formes en fonction de la localisation des levures. D'abord, la cryptococcose pulmonaire. Elle est souvent asymptomatique, surtout chez les immunocompétents. Quand elle est symptomatique, elle peut se manifester comme un tableau pseudo-grippal, une pneumopathie interstitielle, c'est-à-dire une inflammation des tissus interstitiels du poumon, isolée ou associée à une pleurésie et ou à des adénopathies médiastinales. La radiographie permet d'objectiver la présence isolée ou de plusieurs opacités pulmonaires bien limitées, dites nodulaires. La cryptococcose neuroméningée. Il s'agit de la forme la plus fréquente et la plus grave. Le début est très progressif, s'étendant sur plusieurs semaines à plusieurs mois et se manifeste par des céphalées persistantes, des changements d'humeur et parfois des signes neurologiques focalisés en rapport avec une atteinte des nerfs crâniens. Ensuite s'installe un syndrome méningé plus franc, avec des céphalées persistantes dans un contexte fébrile, des troubles de la conscience apparaissent, conséquence d'une hypertension intracrânienne. Celle-ci est liée à une mauvaise résorption du liquide cérébrospinal, dont la viscosité augmente du fait d'une forte concentration de levure. En l'absence de traitement, l'évolution se fait vers un coma et le décès du patient. La cryptococcose cutanée. Elle peut être primaire par inoculation directe, mais résulte souvent d'une dissémination hématogène. Il peut prendre chez les patients immunodéprimés des aspects variés et peut se traduire par des lésions papuleuses, acnéiformes, pustuleuses, ulcéro-nécrosantes, nodulaires ou parfois un aspect de pseudomollusque comme contagiosum. Ces lésions se situent principalement au visage et aux extrémités des membres.
À part les localisations pulmonaires, méningo-encéphaliques et cutanées, tous les autres tissus comme les os, ganglions, rate, le foie, etc. peuvent être touchés, conséquence d'une dissémination hématogène. Passons maintenant au diagnostic. Le prélèvement est fonction de la localisation des lésions et peut s'intéresser au liquide cérébro-spinal, les expectorations, le liquide broncho-alvéolaire, du pus, du sang, etc. L'examen direct au microscope avec la coloration à l'encre de Chine permet d'observer les levures entourées d'une capsule qui ne prend pas de coloration et apparaît comme un halo clair autour de la levure. Si l'examen direct n'a pas pu identifier la levure, on fait recours à la culture. Et à la culture, on utilise généralement le milieu saboro avec antibiotiques, mais sans actidione, car le genre Cryptococcus est sensible à l'actidione. Au bout de 24 à 48 heures, à 37 degrés Celsius, on observe en macroscopie une colonie blanche d'aspect muqueux, brillante et crémeuse. Cependant, après une incubation prolongée de 72 heures, les colonies deviennent plus coulantes et tendent vers l'ocre. En microscopie, on observe des levures entourées d'halo clair. On distingue aussi d'autres tests d'identification qui permettent d'établir un profil phénotypique plus détaillé du genre Cryptococcus. Ainsi, l'utilisation du milieu sélectif comme le milieu au grain de Niger, sur lequel la synthèse de mélanine est stimulée et où les Cryptococcus apparaissent comme des colonies marron, permet de faire la différenciation avec les levures du genre Candida. Les Cryptococcus sont caractérisés par la présence d'une uréase, c'est-à-dire un enzyme capable d'hydrolyser de l'urée. Pour rechercher la présence d'uréase, on utilise le milieu indole. Pour différencier phénotypiquement les deux complexes Cryptococcus neoformans et Cryptococcus gattii, il existe deux milieux. Sur le milieu CGB pour canavanine glycine bromothymol bleu, seul le complexe gattii se développe en provoquant l'acidification du milieu par hydrolyse de la glycine, donnant une coloration bleue. Et sur le milieu YCB associé à la D-proline, le complexe gattii utilise la D-proline comme source azotée, ce qui n'est pas le cas pour le complexe néoformans. Il existe d'autres méthodes de diagnostic de la cryptococcose. C'est l'exemple des méthodes immunologiques qui permettent de rechercher les antigènes capsulaires sur les échantillons prélevés. La spectrométrie de masse, la PCR, l'anatomopathologie, l'antifongigramme.